Alors, vous avez raison d'insister sur l'environnement. De quoi parle-t-on précisément lorsqu'on évoque cet engin? Fanny Wegscheider est à nous pour nous en dire plus. C'est quoi exactement ce Titan? Eh bien, c'est un engin submersible qui a été conçu par la firme américaine OceanGate en collaboration avec des ingénieurs de la NASA. Il n'est pas autonome comme un sous-marin puisqu'il est transporté par le bateau de recherche canadien Polar Prince. Et Patrick le rappelait à l'instant, c'est assez exigu à l'intérieur du Titan, seulement 6,50 m, à peine un peu plus de longueur et moins de 3 mètres de diamètre, dans lesquels on peut mettre jusqu'à 5 personnes qui peuvent descendre donc pour des explorations jusqu'à 4000 mètres de profondeur, et ce pendant 96 heures. C'est la réserve d'oxygène qui est disponible, donc 4 jours d'autonomie. Le Titan il déplace ses 10 tonnes de poids à la vitesse de 3 nœuds. 3 nœuds, ça représente à peine l'équivalent d'une marche à 5 km, 5 km et demi par heure, grâce à 4 propulseurs électriques. À l'intérieur, le Titan est entièrement contrôlé par cette petite manette de commande, de contrôle, qui ressemble beaucoup à une manette de jeu vidéo, ainsi que des écrans tactiles. Et les observations se font à travers un très large hublot à l'avant et grâce à des éclairages très intenses et en extérieur qui permettent également la captation par des caméras. Est-ce que ce submersible est dangereux? Eh bien, c'est là tout l'objet de la polémique qui enfle d'heure en heure récemment, notamment autour de cette plainte qui a été déposée en 2018 par un ancien dirigeant d'OceanGate. Il a été licencié parce qu'il avait dénoncé un défaut justement de ce hublot qui, selon lui, ne permettait de résister à une pression qu'à la profondeur de 1300 mètres et pas à 4000 mètres de profondeur. Un expert français de l'Ifremer, par ailleurs, ajoute que la fibre de carbone, qui est largement utilisée dans la conception de ce Titan, est moins résistante à la pression de l'eau sur le long terme que par exemple le titane, qui est utilisé plus largement dans la conception des sous-marins. Autre critique, dans un reportage également, un journaliste de la chaîne américaine CBS, qui avait participé à une expédition l'été dernier, a dit avoir remarqué le grand nombre de pièces qui, selon lui, avaient été fabriquées de manière improvisée, encore que le Titan s'était perdu quelques heures pendant son exploration, ou encore même que ce vaisseau n'a ni été approuvé ni certifié par aucune autorité publique de réglementation. De son côté, évidemment, OceanGate se défend. Il décrit son submersible comme notamment équipé d'un système exclusif de surveillance de l'état de la coque en temps réel, le système RTM. Il ajoute par ailleurs que plus de 50 plongées d'essai ont été réalisées pour prouver la résistance aux énormes pressions de l'océan profond de son navire. Merci Fanny Wegscheider. Vous seriez monté, vous, dans le Titan, François Caudet? J'aurais hésité. Je me suis posé la question, j'ai pas l'argent pour 230 payer le voyage. 000 euros. Oui. Mais je me suis posé la question et je sais que Nargeolet se l'est posé parce que Nargeolet, il était familier du Nautile, qui est le véhicule. C'est ce Français, qui est spécialiste du Titanic, qui est à bord. Et il était habitué à manœuvrer avec le Nautile, qui est le véhicule de l'Ifremer, et qui était un véhicule éprouvé qu'il connaissait bien, tandis que celui-là, il le connaît depuis quelques mois ou quelques années, mais c'est pas son